Présentement, on est à la bibliothèque municipale de Plessisville où se déroulait ce soir une première pour Dominique, peut-être une deuxième, mais une première ici à Plessisville à la bibliothèque. C'est son lancement de son deuxième livre intitulé Le Médaillon. Et Dominique, ça fait partie de la collection du Navigateur. Bien sûr, oui. Le premier livre que j'ai publié, c'est Le Navigateur, donc qui était en 1999. Donc, roman jeunesse, fantastique jeunesse. Et le deuxième, maintenant qui est arrivé, ça me prend à peu près une année à l'écrire. Parce qu'il était demeuré sur les tablettes, parce que je manquais de temps, parce que je m'étais donné un défi de le produire entièrement. Donc, de le réaliser, de le publier et aussi de le distribuer. Donc, c'est tout un montage, là, tout ça. Là, tu fais appel à plusieurs personnes aussi, parce que là, faire une couverture, une reliure, la correction des textes, l'imagination, l'écriture, il y a plein de gens, même il y a des dessins au travers du deuxième livre, Le Médaillon. Là, c'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Alors, on a innové cette année. J'ai fait appel à ma nièce Stéphanie Fortier, qui est très talentueuse aussi au niveau du dessin. Donc, dans l'avenir, c'est quelque chose que je vais répéter. Je vais faire appel à mes nièces, mais aussi à des jeunes filles qui sont dans mes entourages, des jeunes personnes qui ont du talent en dessin. Et je vais les imbriquer comme ça dans mes futurs livres pour les faire participer. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le premier et le deuxième volume, d'accord? Et j'ai aimé justement la façon dont tu traites de l'information, dans le fond, et que tu colores ça au travers d'une belle histoire d'aventure. Puis en même temps, c'est un petit peu recherche scientifique. Est-ce que c'est dans ta nature, Dominique, d'aimer la recherche? Oui, ça a toujours été dans ma nature, ça, au niveau de la recherche. Moi, je lis beaucoup des revues scientifiques, donc je mélange l'aventure, la science moderne et aussi l'improvisation, donc aussi les expériences personnelles. Donc, j'ai à rencontrer à travers mes recherches, parce que quand je fais une recherche, parfois, je vais rencontrer des spécialistes au niveau de la plongée sous-marine ou peu importe. Je vais aller me documenter et à partir de là, je vais commencer à bâtir une histoire et je vais transmettre aussi des informations à ces jeunes-là. La documentation, justement, où tu la prends? Parce que quand même, on écrit un volume, on n'écrit pas comme n'importe quoi. Il faut quand même être assez informé. Où tu trouves tes informations? Bien, premièrement, je vais dans des bibliothèques. Même si Internet existe encore, il y a beaucoup d'informations qui sont toujours dans les bibliothèques. Après ça, je fais des recherches sur Internet et je vais rencontrer des spécialistes. Comme par exemple, quand j'avais fait Le Navigateur, j'avais été rencontrer des spécialistes en plongée sous-marine. J'avais rencontré aussi des militaires qui m'avaient expliqué comment fonctionnaient des sondes torpilles. Donc, je me documente toujours en fonction des sujets qui sont traités. C'est bien parce que moi, en lisant les volumes, je me suis rendu compte que, moi aussi, j'en apprends. Je ne suis pas une autodidacte de la marine ou, je n'ai pas le langage marin, ni le pied marin d'ailleurs. Et j'aimerais savoir d'où vient ton costume. Parce que ça te fait bien, tu as vraiment l'air d'un capitaine. Oui, bien, c'est une belle collaboration que j'ai avec le quartier général de la Réserve navale de Québec qui collabore avec moi au niveau des habits. Donc, ces gens-là ont une très belle collaboration. Ils me font confiance parce qu'ils savent très bien que je n'irai pas, par exemple, passer l'Halloween avec ça. Donc, c'est très sérieux parce que moi, le personnage que je personnifie, c'est Craig Master. Donc, Craig, dans les romans, c'est quelqu'un qui est un militaire, qui, lui, de carrière, est un scientifique, donc qui s'occupe d'expliquer tout ce qui est les phénomènes scientifiques. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ce personnage-là, de le sortir, et c'est lui qui fait la promotion des livres de la collection du Navigateur. Et j'ai aimé aussi la façon que tu t'adresses à un jeune répertoire, les jeunes. Alex, dans ton livre, à quel âge? Bien, Alex, c'est à peu près, au tout début, il y a peut-être 14-15 ans. Et là, au fur et à mesure que ça va avancer, ça va évoluer dans les recherches. Il va rencontrer des amis, il va rencontrer des filles aussi. Et ça va évoluer. Et les filles vont devenir tout aussi de premier plan que lui pour l'aider dans sa recherche. Donc, il va se développer des amitiés et des belles collaborations. Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une suite, justement, parce qu'il y a eu Le Navigateur, le premier livre, maintenant Le Médaillon. Est-ce que tu penses extrapoler encore autour de la navigation et des mêmes personnages? Oui, je pense que je vais faire évoluer plusieurs personnages. Probablement que Craig va lui-même développer au niveau de l'expertise militaire, faire connaître des navires, les codes internationaux, les drapeaux du monde. Donc oui, je pense qu'on va développer ça. Alex va toujours continuer aussi et développer ses personnages pour découvrir le médaillon et la signification du fameux médaillon. Mais une chose qui est importante aussi à travers les livres, c'est que maintenant, chaque livre va épouser une cause. Donc, celle-ci, c'est la cause du réseau prévention suicide des Bois-Francs. Donc, d'informer les jeunes et les sensibiliser à la cause du suicide. Est-ce que c'est
c'est important pour toi, justement, la cause? Parce que j'allais te le demander tout à l'heure, il y a une cause qui est reliée à ça. Le premier livre, lui, ça a été vraiment un livre qui a été publié par Arion. Là, cette fois-ci, tu as justement décidé d'opter de faire le livre toi-même, de A à Z, et justement d'y jumeler une cause. Là, cette fois-ci, c'était la cause du suicide, je crois. Oui, le premier livre, je l'avais dédié à 3 de mes amis qui sont décédés accidentellement, en mémoire de leurs souvenirs. Et maintenant, c'est la cause Réseau Prévention Suicide des Bois-Francs. Donc, j'espère vendre au-delà de 2000 livres pour pouvoir remettre ce montant-là au Réseau Prévention Suicide, mais aussi, avant tout, de sensibiliser les jeunes à être justement des sentinelles de vie. J'ai remarqué aussi dans ton volume qu'il y avait une dédicace au Dr Leboeuf. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Dr Gilles Leboeuf, c'est un médecin qui me suit depuis au-delà de 30 ans. Donc, c'est un médecin de famille, presque personnel. C'est un spécialiste en endocrinologie. Est-ce que ça se peut que ce soit quelqu'un qui t'ait vraiment influencé justement pour aller chercher plus loin des réponses? Bien, parce que c'est un médecin, donc c'est toujours impressionnant, mais aussi parce que c'est pour ce qu'il a fait pour moi dans ma jeunesse. Donc, c'est un hommage que je lui rends. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours qu'on peut prendre une cause pour rendre hommage à quelqu'un. Pour moi, c'est comme ça. Donc, Dr Gilles Leboeuf, lui, je lui rends hommage en lui dédiant cet ouvrage-là. Bien, Dominique, je sais qu'il va y avoir un 3e livre, bien entendu. Et le livre, les jeunes, moi, je vous invite à le lire fortement. L'histoire est belle, l'action est très présente tout au long du livre. Et vous pourrez découvrir des nouveaux personnages aussi. Alors, Dominique, moi, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu vas vendre 2, 3, 4 000 livres et que tu vas pouvoir, justement, remettre des sous pour une bonne cause quand ça concerne surtout les jeunes. Absolument. L'histoire va se continuer et c'est à suivre. Où est-ce qu'on peut justement avoir des coordonnées pour commander le livre ou en procurer? Le livre, moi, je le publie personnellement et je le distribue personnellement. Donc, il va y avoir bientôt un centre de distribution à Québec, donc à Val-Bélair, bien entendu. Les numéros vont être affichés, bien entendu, très bientôt, et au bas de l'écran. Et aussi, vous pouvez vous procurer au courriel suivant à navigateur@hotmail.com ou sinon dans le code 819-460-8446. Alors, vous pourrez vous procurer des livres à cette adresse-là ou à ce numéro de téléphone-là et on va vous les livrer directement chez vous. Il ne faut pas oublier le arrobas après le navigateur. Oui, c'est ça, c'est navigateur, ou @hotmail.com, c'est vrai. Parfait. Fait que là, on va bien naviguer. Oui, merci, Dominique. On est en bateau. Hein? On est en bateau. Ah oui.